Et bonjour, sur 81 Gaming. Aujourd'hui, je me retrouve sur Tetris Effect Connected. Et oui, alors pour les gens qui connaissent pas, qui se disent, tiens, c'est un nouveau Tetris et tout ça, non, ce n'est pas un nouveau Tetris. Alors, on va essayer de vous le vendre 40 euros. Eh bien non, il faut pas vous laisser avoir. En fait, c'est juste donc le Tetris Effect de base qui est sorti depuis quelques temps. Et ils ont rajouté juste la connexion pour... ils ont fait un mode multijoueur. En gros, c'est ça. Ils ont fait un mode multijoueur et ils te vendent ça 40 balles. Donc voilà. Donc pour mon analyse personnelle, donc le jeu, il est assez sympa. Je vais vous faire voir quelques phases de jeu. Hein. On va survoler vite fait le mode multijoueur. Et je vais vous faire voir un petit peu graphiquement ce que Tetris vous donne pour ce prix-là à 40 balles. Donc moi, avant de commencer quoi que ce soit, je l'avais acheté donc plusieurs mois en arrière à une quinzaine d'euros. Hein, voilà, donc je l'avais acheté pour une quinzaine d'euros. Et au final, euh, en faisant donc la mise à jour était récente, elle est arrivée il y a 2 jours. J'ai gagné un fond d'écran apparemment et 2 ou 3 avatars. Donc voilà, donc ça il nous disait que bon voilà, c'est en plus, machin, et voilà ce que j'ai eu en plus pour 15 balles. Donc le fond d'écran, bah il est assez sympa, hein, c'est un peu relax hein, entre guillemets, hein, donc voilà, donc c'est assez sympa, c'est un petit peu animé, il y a des dauphins qui brillent et on a une petite musique en fond d'écran, donc ça c'est pour le truc, voilà, pour les petits bonus. Alors maintenant, tout de suite, on va rentrer donc dans ce mode connected, donc le multijoueur. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils ont rajouté en plus, hein, donc ils ont fait un petit truc en plus. Alors, tout de suite, voilà, on va parler de ça. Donc on a des parties classées, parties entre amis et des parties locales. Voilà. Maintenant, ici, on a donc ce fameux mode connected. Alors, je vais pas vous faire montrer de gameplay parce que c'est long. C'est assez long. Le mode, en fait, vous devez vous battre contre 2 ou 3 boss. Pour le premier, c'est 3 boss. Après, je sais plus combien il y en a. Enfin bref. Donc, on doit se battre contre des boss qui font des Tetris. Et vous êtes 3 par jeu. Et on va coopérer en équipe. Donc, on aura chacun son propre Tetris. Et au bout de quelques minutes, ils vont rejoindre les 3 Tetris pour n'en former plus qu'un grand Tetris. Et ce grand Tetris va vous permettre de coopérer ensemble et de faire le maximum de lignes pour que le boss prenne énormément de lignes sur son jeu. Donc en gros, il va falloir que vous vous liguiez contre lui en faisant des Tetris. Et au plus vous allez faire de lignes, au plus le boss il va prendre cher. Donc voilà pour ce mode connected. Donc entre amis ça peut être sympa, j'ai pas testé, moi j'ai joué tout seul. Donc en jouant tout seul avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, l'ennui peut vous gagner assez rapidement. Donc voilà. Après la zone battle, je l'ai pas testé parce que ça buguait. Il y a là ils ont fait une mise à jour pour réparer les trucs, mais hier j'ai pas pu le faire. Et pareil pour celui-là, j'ai pas non plus testé, donc ça je peux pas trop vous le dire, hein, sachant qu'en plus c'est des fois des modes un petit peu longs. Et le Tetris Score, ça je l'ai testé. Donc là c'est le Tetris un peu comme vous connaissez sur NES. Hein. C'est un mode battle, voilà. Donc vous allez vous affronter contre des joueurs. Et l'hôte de la partie va pouvoir choisir la rapidité entre 0 et 9, je pense. J'ai pas été voir. Moi, je mets toujours le niveau 0, hein, donc pour que ça soit équitable et que les gens qui connaissent pas trop Tetris se retrouvent pas avec une rapidité qui est ingérable. Et par contre, des gens expérimentés. Hein. Je suis tombé sur quelques gens donc expérimentés des Tetris. Ça pique parce que ils vous mettent la rapidité 9 qui est assez rapide et que vous aurez du mal à faire vos lignes. Et donc, comme eux ils sont habitués à ce que ça aille vite, et vous allez vous retrouver désavantagé par rapport à votre ennemi.
Par contre, si vous tombez sur quelqu'un qui est à peu près de votre niveau, bah, vous pourrez gagner des parties. Donc voilà pour un peu ce mode connected. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai parlé de cette fameuse mise à jour. Donc si vous avez déjà le jeu, c'est pas la peine, hein, vous aurez votre mise à jour et vous serez sur le jeu connected. Donc il ne faudra pas racheter un autre jeu, hein. Ça, on est clair là-dessus. Donc voilà. Pour ceux qui ne le possèdent pas, bah, vous l'achetez en occasion. Vous aurez donc la mise à jour et peut-être qu'ils vont vous filer le fond d'écran dont je vous parle et des avatars. Donc voilà. Voilà pour ce mode connected. Après, je vais maintenant passer en mode effet. Mode effet, hein, c'est l'ancien mode entre guillemets, hein. Donc voilà, donc on a des thèmes, hein, voilà. On a des thèmes, hein, marathon, donc il faut faire 50 lignes, 150 lignes, ou faire des modes infini, le mode infini, donc vous pouvez choisir le mode infini. Moi c'est ce que je fais souvent, hein, donc le mode infini. Et après il y a divers modes, dont un mode qui est assez rigolo, hein, c'est le mode maître. Donc je vais vous faire voir vite fait, hein, voilà, le mode maître. C'est parti. Alors là, ça va vous arriver sur le coin de la tronche, hein. Vous n'allez pas voir. Donc là, ce que je vous recommande en mode maître, c'est de tourner les briques comme ça. Et tant que vous les tournez, vous pourrez faire, voilà, arrêter un petit peu le temps. Et c'est ce que je vous recommande de faire pour le mode maître, parce que si je vous laisse pas le mode maître, regardez, là je touche à rien. Vous voyez à quelle vitesse les blocs vous arrivent, vous aurez le temps de rien faire. Donc voilà, donc là je vous ai proposé le mode maître rapide. Donc bien sûr moi je fais, je sais plus, je fais pas mal de lignes, hein, je sais plus combien j'en fais. Hein. J'en ai déjà fait pas mal. Donc voilà, donc le mode maître, ça c'est assez compliqué, hein. Donc voilà, donc moi j'ai une note de C en maître, hein, je suis pas très fort. Mais donc voilà, donc moi j'ai dû faire quoi, entre 40 et 50 lignes, un truc comme ça, et ce qui est déjà de la prouesse en soi. Et ça vous permet d'avoir un mode assez punchy, hein, voilà, si vous voulez vous attaquer à un mode très rapide, le mode maître est fait pour vous. Et si vous adorez les challenges, c'est fait pour vous, le mode maître. Parce que comment dire ça? C'est une rapidité qui est vraiment folle, quoi. Donc voilà. Maintenant, je vais passer sur le mode périple. C'est ça, c'est le mode périple. Ouais. Voilà. Le mode périple, c'est ni plus ni moins le mode histoire. Alors là, on va faire simple, on va en mode normal, on va mettre en mode normal et on va mettre le premier niveau. Et là, je vais vous faire voir un peu graphiquement ce que Tetris Effect vous donne. Et ça vous permet de voir un petit peu le compte rendu, bah, le jeu en lui-même, hein, voilà. Voir ce qu'il propose et qu'est-ce que le mode périple. Donc c'est des différents tableaux que vous aurez à faire. Différents tableaux. Et avec ces différents tableaux, eh ben, vous pourrez finir le jeu comme ça, avec différents tableaux, des musiques, des machins. Alors ce que je vous conseille, hein, le mode périple, malheureusement, il est très bon, mais il est très court aussi. Voilà. Donc mettez un casque audio sur vos oreilles et vous profiterez d'un moment de détente, hein. Vraiment, là, pour le coup, vous aurez un vrai moment de détente. Sauf si vous choisissez après une difficulté qui est vraiment trop dure pour vous, et là, vous allez pas apprécier. Mais en gros, voilà, ça va être une belle balade sonore qui vous sera proposée. Voilà. Donc là, hop. Là, j'essaye de d'écouler pas mal de briques, hein. Là, je fais du Tetris. Pour pas que ça soit trop long non plus. Et que ça vous permet de voir un petit peu, en gros, le mode. Et à chaque fois, donc, vous allez avancer donc, sur vos blocs. Et vous aurez donc des animations comme ça qu'on voit, hein, dans le fond d'écran. Donc là c'est des poissons, hein, donc voilà. Donc, et au fil du temps qu'on va faire des lignes, là je vais en faire plusieurs, je vais essayer d'en faire plusieurs d'affilée, qui vous permettra de voir que à chaque fois, dès que vous placez un bloc, dès que vous faites une ligne, voilà,
Voilà, là on voit, voilà, je fais des lignes. Il y aura des effets qui vont s'ajouter. Voilà, de la musique. Il y aura plus en plus d'effets. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'aurais moi-même bien voulu que le mode périple aurait été un peu plus étoffé. J'aurais apprécié que qu'on ait de ce côté-là des rajouts de tableaux. Parce que, franchement, j'ai vraiment passé un bon moment dessus. Donc voilà. Mais bon, ils ont choisi de mettre un mode connecté multijoueur. Donc après ça c'est tout. Ah, c'est eux qui ont vu ça comme ça. Hein. C'est les développeurs, ils ont dit bah tiens on va faire un mode connecté. Et moi j'aurais apprécié d'avoir un peu plus aussi sur un nouveau mode histoire ou un petit truc rajouté en plus quoi. Surtout que ça doit pas être bien compliqué de mettre quelques musiques et nous rajouter ça en gratuit. Hein. Donc peut-être qu'on verra par la suite que peut-être qu'ils vont dire bah tiens les gens ils auraient bien voulu avoir un peu plus pour 40 balles quoi. Bon moi j'ai déjà le jeu donc voilà mais je parle pour ceux qui s'ils font pas gaffe 40 balles ça fait cher quoi. Donc voilà. Sachant que le mode histoire bah il se fait assez rapidement. Le mode connecté si vous êtes avec vos potes ça peut passer. Par contre si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas d'amis ça risque d'être chiant et ennuyeux. Donc voilà. Là j'ai sur ce même si j'apprécie le jeu, je voulais être clair sur certains points. Hein. Je peux pas vous dire, bah, je vais vous vendre du rêve en disant, bah, si le jeu il est carrément magnifique, il est trop beau et ceci, cela. Non. Malheureusement, moi je vais vous mettre dans une réalité qui est réelle. Parce que c'est si jamais, bah voilà, vous achetez le jeu pour le mode multijoueur. Et ben prévoyez pas mal d'amis et de famille, hein, voilà, parce que sinon ça risque d'être un petit peu ennuyeux, parce que bah, vous pourrez pas discuter, vous pourrez pas, surtout qu'en plus le mode connecté contre les boss du Zodiac, ça demande de vous coordonner, et des fois bah, vous allez vous apercevoir que vous pensez pas la même chose que les autres joueurs, donc voilà, donc c'est un peu embêtant. Parce que bah, des fois vous allez dire bah non mais j'aurais pas placé là le bloc. J'aurais pas placé là le bloc et c'est un peu embêtant parce que ça peut vous freiner aussi. Donc voilà, à voir par la suite s'ils font des rectifications ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc pour rappel, hein, donc voilà. Donc moi je vous conseille de l'acheter en occasion le plus bas possible. Hein. Si vous voulez tenter l'aventure, hein, ben, voilà, donc le plus bas possible. Et puis bah voilà, vous aurez une petite balade périple sympa. Ça va vous changer un petit peu des autres jeux. Hein, voilà, ça va vous permettre d'avoir une petite balade sonore. Et puis voilà quoi. Donc là, j'étais en occasion et puis ben prévoyez avoir des potes parce que si vous pensez que ça peut passer sans vos potes ou sans votre famille, bah, vous allez vite vous ennuyer hein, parce que bah il y aura pas de communication, vous pourrez pas parler donc ça va être un peu austère on va dire. Voilà, ça va être un peu austère, un peu chiant et c'est pas le but dans un jeu vidéo. Donc voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce Tetris Effect Connected. Donc si vous avez aimé, que ça vous a aidé à bah, pas perdre de l'argent inutilement, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous avez apprécié donc ce que je fais sur ma chaîne ou autre, vous pouvez vous abonner. Et puis moi je vous dis donc à la prochaine, les petits blocs et les bloquinettes pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming.